Ton Goliath, c'est ce que tu aimerais voir disparaître. Ou bien ce que tu aimerais voir s'installer, apparaître. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Et tu commences à travailler à ça. C'est ça. Et donc, ça devient une mission pour toi. Et donc, tu te concentres dessus. Alors, tes capacités surnaturelles seront mises en éveil. Et Dieu va t'en donner encore d'autres. Et Dieu va te révéler des capacités même que tu as, dont tu n'es pas informé, ou bien que tu n'utilises pas. Ou alors, tu vas même aller encore acquérir d'autres capacités. On va voir ça au cours de la semaine. Et donc, quand tu as un Goliath, une mission, tu sens que toi, tu dois travailler à telle chose et que tu cherches à terrasser ton Goliath, alors, tes capacités surnaturelles, là, tu les utilises. Et Dieu t'en donne d'autres. Pourquoi? Parce que tu es engagé, tu es concentré. Quand on n'a pas une mission, quand on n'a pas, voilà, un fardeau pour lequel on vit, quand on n'a pas une vision, quand on n'a pas une mission, un fardeau, on vit, on laisse les choses venir. On laisse les choses arriver telles que c'est, on prend la vie comme ça. Mais quand tu as une mission, quand tu as un fardeau, quand tu as une vision, quand tu as quelque chose que tu veux réaliser, ou bien quelque chose que tu veux voir disparaître, quand tu fais de cela ta mission, tu vas voir que toutes tes capacités vont converger vers ça. La mission, ce n'est pas forcément quelque chose de grand. Ça peut commencer petit, ça peut devenir grand après. Moïse, il avait senti que c'est lui qui devait délivrer son peuple de la servitude. Mais il ne pouvait pas le faire de manière naturelle. Il fallait des capacités surnaturelles. Donc, il a voulu le faire lui-même. Il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Il a voulu défendre l'Hébreu et en même temps il a tué l'Égyptien. Après encore, il a vu deux Hébreux en train de se battre. Il voulait les séparer. Celui qui frappait l'autre a dit, mais tu veux aussi me tuer comme l'Égyptien? Il a su que les gens savaient. Il a fui, il allait en exil. Il avait cette flamme-là en lui de voir que le peuple hébreu souffre. C'était son Goliath, ça. Ton Goliath, ce n'est pas un être humain. Ton Goliath peut être une situation. Ton Goliath, ce n'est pas quelqu'un. On a pris l'image de Goliath pour dire qu'il y a quelque chose que tu dois terrasser. Pour Moïse, c'était qu'il devait sortir son peuple de la servitude. Mais il ne pouvait pas le faire physiquement. Lui seul comme ça, il ne pouvait pas. Parce que le combat était physique et spirituel. Il y avait des dominations qui maintenaient ce peuple-là en servitude. Parce que c'était les Égyptiens qui les utilisaient. Mais les Égyptiens, ils avaient leur Dieu. Ils avaient des gris-gris. C'était des mystiques, des sorciers. Quand Moïse est venu, il a fait le serpent. Les sorciers égyptiens aussi ils ont produit des serpents. Ce n'est pas la blague. Donc, il devait délivrer ce peuple-là, mais pas de manière physique seulement. Il fallait que le spirituel l'accompagne. Donc, quand Moïse a fui, il allait en exil pendant 40 ans. L'exil a duré parce qu'il n'est pas allé chercher Dieu vite. Le jour où il s'est décidé pour dire, je vais monter à Horeb. Quand il est arrivé là-bas, il a vu la montagne qui était en feu. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc ici, c'est la révélation que Dieu a faite à Moïse. Et à partir de ce jour, Moïse a reçu des capacités surnaturelles. Et donc, il est parti en mission envoyé par Dieu. Dieu lui a dit que la verge qu'il utilise pour diriger son troupeau là, Dieu va utiliser cela durant toute sa mission. Il lui a dit, dépose par terre, c'est devenu un serpent. Ensuite, il lui a dit de mettre sa main comme ça. Il a sorti sa main, c'était de la lèpre. Après, il a mis encore, c'était guéri. Donc, le serpent, Dieu lui a dit, reprends-le par la queue. Il est redevenu le bâton. Donc, ça a montré que Moïse venait de faire son entrée dans la dimension surnaturelle. Il a reçu des capacités surnaturelles. Donc, il repartait maintenant en Égypte pour aller accomplir sa mission qui était de sortir les Hébreux
de l'Égypte dans la servitude où ils étaient. Mais ce n'était pas une mission qu'on pouvait accomplir physiquement sans une puissance. Il lui fallait des capacités surnaturelles. Donc Moïse avait des capacités surnaturelles qui lui venaient de Dieu afin d'accomplir sa mission, afin de terrasser son Goliath qui était de sortir les Hébreux de l'Égypte. Donc tu peux avoir ton Goliath, mais tu ne peux pas accomplir peut-être cette mission si tu n'es pas accompagné de manière surnaturelle, de manière spirituelle, par une puissance. Donc Dieu, il va te doter de capacités surnaturelles. Jeter le bâton puis ça devient un serpent, c'était une capacité surnaturelle. Ce n'est pas naturel. Donc il y a des missions qui ont besoin. Il y en a aussi qui ont besoin d'un peu de capacités surnaturelles. Il y en a qui en ont besoin de plus. Donc si le Seigneur voit que tu es engagé dans quelque chose pour sauver des vies, alors il augmente tes capacités surnaturelles. Il te permet de les voir et d'en prendre conscience. Et tu vois, tu avances, tu produis des résultats, tu impactes et ça te propulse à un niveau. On n'est pas tous obligés d'avoir une mission comme Moïse. C'est Dieu qui choisit. Voilà. Mais déjà, toi-même, il faut cibler une mission pour dire ça, je vais faire de ça quelque chose. Parce que ça me touche chaque fois que je vois que ça, c'est pas fait. Donc, c'est mon Goliath. Et pendant que tu es déçu, Dieu peut te trouver maintenant la suite. Quel est le but de ta vie? C'est vrai, tu travailles, c'est pour vivre. Mais c'est parce qu'on est sur la terre qu'on travaille. Mais on était là même pourquoi? Ta mission, ton Goliath là, ça doit aider des vies humaines. Ça peut être les membres de ta famille. Ça peut aussi être les membres de ta famille plus d'autres personnes. Il y a des gens, leur mission, c'est d'aider ceux qui ne savent pas lire à lire. Donc le Seigneur peut te dire de faire des classes d'alphabétisation là où tu es. Et puis tu enseignes ces personnes. Il y a des personnes, leur mission, ça peut être d'aider ceux qui ont fait des accidents à se rééduquer. Donc tu as ton travail, hein? Mais tu cherches à apprendre ça pour t'occuper d'eux. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Mes frères, mes sœurs, je suis en train de vous donner une grande révélation. Comment utiliser tes capacités. Ça dit que ta vie là doit avoir un but. Tu travailles, oui. Il y en a qui ne travaillent pas. Prions. Dieu, il pourvoit à nos besoins. Prie, cherche. Il va te guider. Tu vas trouver. Ou alors, il va te dire de commencer quelque chose toi-même pour que ce soit à ton propre compte. Mais quand le Seigneur, on se donne à lui, il veut qu'on ait quelque chose. Quand David a vu Goliath, il dit, mais ce n'est pas normal que lui, il insulte le peuple. Il faut que quelqu'un le combatte. Il y a des situations qui détruisent des vies, qui humilient la race humaine, qui humilient des gens de ton village, qui humilient ta famille. Donc toi, tu dis, je vais combattre cette chose. Il y a des personnes, leur mission, c'est d'intercéder et de prêcher l'évangile aux membres de leur famille. Ça devient leur combat. Donc la personne, elle travaille, elle vit, elle a ses revenus, mais sa mission, son combat, son Goliath, c'est que tous les membres de sa famille rentrent au ciel. Donc ça devient une mission sur laquelle la personne travaille. Telle personne, comment je vais l'évangéliser? Telle autre personne, il faut que je la porte en prière. Telle autre personne, de la manière dont les sorciers ils sont assis. Et puis ils pensent au cas de chaque personne dans la famille. Et puis ils veulent envoûter telle personne. Celle à son mariage, je dois gâter ça. Telle chose, son entreprise, ça doit se retrouver par terre. Lui, là, ses études ne doivent pas marcher. Ils ont des plans diaboliques pour chaque personne. Il y a des personnes que Dieu peut susciter. Et ta mission, c'est que tous les membres de ta famille reçoivent Jésus et qu'ils réussissent tous et que la famille brille. Ça peut être ton fardeau, ça peut être ta mission. Et à partir de cette mission-là, d'autres missions peuvent sortir. Dieu peut te donner d'autres choses. Trouve ton Goliath. Trouve ta mission. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Je suis en train de vous donner une grande révélation. Quel est le but de ta vie? Prie, dis au Seigneur, je veux manifester mes capacités surnaturelles. Montre-moi mon Goliath, comme tu as montré à David. Il a combattu, il a été propulsé. Et pendant que tu fais ta mission là, voilà, alors Dieu te propulse. C'est la mission là qui est comme un tremplin qui te met au devant de la scène. C'est comme ça.